Il existe de nombreux exemples de menteurs dans les Écritures, de la tromperie de Jacob dans Genèse 27, à la prétention d'Ananias et Saphira dans Acte 5. Nous voyons à maintes reprises que le mensonge mène à la misère, à la perte et au jugement. Dire à Pharaon semble avoir pour résultat la bénédiction du Seigneur sur eux. Exode 1, 15, 21. Et cela a probablement sauvé la vie de nombreux bébés hébreux. Alors le roi d'Égypte dit aux sages-femmes des Hébreux, dont l'une s'appelait Shipra et l'autre Poua, lorsque tu accoucheras des femmes hébraïques et que tu les verras sur le siège d'accouchement, si c'est un garçon, tu le feras mourir, mais si c'est une fille, elle vivra. Un autre exemple est le mensonge de Rahab pour protéger les espions israélites dans Josué 2.5. Il est important de noter cependant que Dieu ne cautionne jamais ces mensonges. Malgré le résultat positif de ces mensonges, la Bible ne fait nulle part l'éloge des mensonges eux-mêmes. La Bible ne dit nulle part qu'il existe des cas où mentir est la bonne chose à faire. En même temps, la Bible ne déclare pas qu'il n'existe aucun cas possible dans lequel mentir soit une option acceptable. Dans un cas comme celui-ci où mentir peut être le seul moyen possible d'empêcher un mal horrible, peut-être que mentir serait la meilleure des options disponibles. Un tel cas serait quelque peu similaire au mensonge des sages-femmes hébraïques et de Rahab. Dans un monde mauvais et dans une situation désespérée, il peut être la bonne chose à faire de commettre un mal moindre, le mensonge afin d'empêcher un mal beaucoup plus grand. Il faut cependant noter que de tels cas sont extrêmement rares et même dans ces situations, mentir serait toujours un péché, car cela violerait toujours le caractère du Dieu de vérité. Hébreux 6, 18. Afin que par de choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous, dont le seul refuge a été de trouver un puissant encouragement à demeurer ferme dans l'espérance qui nous ont été proposées. La grande majorité des mensonges sont dus à des personnes cherchant à se protéger, à se promouvoir ou à nuire à quelqu'un d'autre. C'est pourquoi la Bible condamne si clairement, si fortement et systématiquement